Le Pays Gentian est un territoire pour les pêcheurs vraiment assez exceptionnel. On a autour de nous là 70 km de rivière, du tout petit ruisseau où bon, pour les pêcheurs à la mouche, il faut commencer à être un petit peu technique. Par contre les poissons sont bien réactifs en général, elles sont un peu opportunistes et on arrive jusqu'à de la rivière moyenne en ce qui nous concerne vraiment ici avec la Grande Rue qui est la plus grande rivière de la zone. Mais pas loin, à 20 minutes, on peut même aller tirer jusqu'à la Dordogne où là on a des poissons un peu records et la possibilité de prendre de très très belles émotions canne en main. Donc pour valoriser tout ça, à l'office de tourisme, on est toujours pour l'instant le seul office de tourisme à faire un accueil spécialisé pour les pêcheurs. Alors ça consiste en quoi? Déjà en ça, on a une zone exprès dédiée aux pêcheurs avec des documents qui sont spécialisés et qui décrivent la zone de pêche. Donc les accès, les techniques praticables, la difficulté par technique aussi, parce que c'est pas parce qu'on peut pratiquer une technique qu'elle est facile à pratiquer. Donc si on a un débutant qui veut s'initier à la pêche à la mouche, il pourra par exemple savoir quelles zones lui correspondent et quelles zones seront peut-être un peu difficiles pour lui. Il y a un accueil physique sur place, j'ai pas mal de pêcheurs qui viennent me voir et on discute de ce qui se passe au jour le jour sur les cours d'eau. Il y a également un blog sur internet pour récupérer les informations. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a posté une belle news quand les mouches de mai sont arrivées. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui sont venus essayer d'exploiter cette manne providentielle, même si cette année, les truites n'étaient pas forcément à fond sur ces belles mouches. On a fait une démarche spécialisée pour les pêcheurs. Alors ça comporte les zones de pêche, mais surtout ça comporte tout ce qui est hébergement, restauration. On le voit et quand on part à la pêche, des fois on peut trouver des hébergeurs qui ne connaissent pas forcément les besoins, surtout à cette époque-là, juin-juillet, on finit le coup du soir, il est très tard. Alors on a besoin d'avoir des gens qui savent ce que c'est. Mais nous on s'est occupé justement de les former, les hébergeurs qu'on retrouve dans le guide du pêcheur, que voilà. Ils ont une labellisation pêche de 1 à 4 truites, comme des étoiles pour des hôtels, sauf que c'est uniquement des critères liés à la pêche. Donc ça sera les horaires auxquels ils accueillent les pêcheurs, il faut qu'ils puissent vous accueillir très tard, des locaux spéciaux avec une petite zone pour mettre canne à pêche, pour prendre des waders, pour qu'ils sèchent, etc. Voilà, plein de petites choses, c'est jamais des choses très compliquées, mais des choses qui nous simplifient bien la vie à nous autres pêcheurs quand on revient de la pêche, on aura d'autres choses à penser, donc c'est assez intéressant. Sur le territoire vraiment du Pays Gentian, il y a déjà 2 réservoirs, pour ceux qui veulent aussi passer de truites sauvages, qui sont bien sûr un peu plus petites, à des gros monstres ultra combatifs. On a ce qu'il faut aussi, donc il y a le réservoir de Roussillou et de Verrières qui sont sur le territoire et qui donnent là encore un petit peu de diversité pour vraiment s'éclater sur cette zone du Nord Cantal.